Jusqu'ici, nous avons utilisé ce logiciel qui permettait de simuler le comportement d'un PID. Alors, j'ai modifié le programme, histoire d'obtenir des courbes un peu plus grandes à l'écran. Ce programme, le problème, c'est que vraisemblablement, vous avez quelques difficultés à récupérer le fichier Excel qui est produit par le programme lorsqu'il travaille. Dans ce programme, donc, on peut voir, par exemple, ici, une recherche de comportement critique. Alors le comportement critique, je vous rappelle, c'est lorsque Kp atteint la valeur qui provoque l'établissement d'une ondulation permanente du signal, c'est-à-dire une instabilité permanente de notre signal. Donc je vous rappelais qu'on avait trouvé 23 de mémoire. Voilà. Donc lorsque je suis avec ce logiciel, le travail se fait, mais ça prend un certain temps et surtout vous avez une difficulté à récupérer le fichier Excel que l'on peut tirer de cette simulation. Donc après avoir réfléchi, je me suis dit que finalement le mieux, ça serait probablement de générer directement sous Excel la simulation. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc là vous voyez qu'à 23 j'ai un comportement parfaitement instable. Maintenant si je baisse et que je mets par exemple allez, on va mettre à 16, et bien vous allez voir que là ça va être stable, mais comme Kp n'a pas une valeur suffisante, et bien de toute façon je n'atteindrai pas ma consigne. Là, je vais être dans un système classique, où Kp ne permet pas seul d'obtenir la consigne. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque j'arrive à la consigne, je coupe le chauffage, et donc forcément, je vais me stabiliser en dessous de la valeur de ma consigne. Voilà. Donc ça, c'est le logiciel que vous avez vu. Je vais vous le mettre à disposition, celui-ci, pour ceux qui parviendraient à obtenir ce qui va bien. Le fichier .csv. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un logiciel, ici une simulation, donc je vais vous montrer ça. Donc comment fonctionne ma simulation? Elle fonctionne un peu comme mon programme, sauf qu'elle le fait en un coup, ce qui en fait au final est plus rapide. Donc ici, hop là, je le mets à gauche, j'ai le temps qui passe, je connais la commande que j'applique, et cette commande elle est calculée comment? Et elle est calculée par ici une valeur de consigne, qui donc sera toujours à 20, ici une mesure, la mesure de mon système, et puis à partir de cette consigne et de cette mesure, qu'est-ce que je fais? Je calcule l'erreur, je calcule l'intégrale de l'erreur, je calcule la dérivée de l'erreur, je multiplie ici l'erreur par Kp, qui est ici, je multiplie dans cette colonne l'intégrale par ici Ki, je multiplie ici la dérivée par Kd, et je fais la somme de tout ça. Et on fait la somme de tout ça, ici je fais non seulement la somme de tout ça, mais vous voyez, je ne fais la somme que si c'est positif. Si c'est négatif, je le retire. Je mets 0. Et ici, ma commande, en fait, il y a un petit traitement quand même, c'est que si ma commande est négative, eh bien, je la mets à 0. Si ma commande dépasse ici la valeur maximum, qui est ici, eh bien je la mets à 0. Je la mets à cette valeur maximum. Pourquoi? Parce que ma commande plafonne à 100. Elle ne peut pas aller au-delà. Voilà, j'ai fait un système assez simple. Alors vous allez me dire, très bien, mais d'où vient la mesure? Alors la mesure qui est là, si vous regardez, je suis à la ligne 10, eh bien elle vient de cette colonne-là. Et à chaque fois il y a un écart. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai rentré, que j'ai fait tous ces calculs, je calcule ici l'effet produit par ma commande. Alors, c'est pas en un coup, c'est en 3 coups que je fais le calcul. Pourquoi? Parce que j'introduis des retards. Voilà, donc ça on verra après. Et ici, j'obtiens donc ma nouvelle température. Et cette température-là, vous voyez qu'ici, je suis à la ligne 10. Et bien, en fait, c'est, hop là, ici, pardon, clac, clac, ici, que je vais la chercher. Si vous regardez, je clique là, vous voyez que c'est cette valeur-là qui va servir à la ligne suivante. Donc l'avantage de cette méthode, l'avantage de faire comme ça, qu'il y a à faire comme ça, c'est tout simplement que ça va aller beaucoup plus vite pour faire les simulations. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? On va pas toucher plus que ça. Voilà, on va faire nos calculs. Donc là, actuellement, j'ai un système qui est exactement le même que celui que nous avions avant. Donc je mets un Kp à 5, et j'obtiens cette courbe-là. Donc je vois bien que je suis très en dessous de ma consigne. Donc j'augmente le Kp,
hop là, il faut attendre que le calcul se fasse, voilà, et vous voyez que j'ai plus d'oscillation au départ, je me suis rapproché de ma consigne, mais je ne suis toujours pas à ma consigne. Je passe à 15, vous allez voir que je me suis rapproché de ma consigne, j'ai oscillé un peu plus longtemps, mais je ne suis toujours pas à ma consigne. Je passe à 20, ah, là vraiment je suis très près, mais vous voyez que je commence à osciller beaucoup. Alors on va y aller plus doucement, 21, 21, je reste en dessous, donc ça va finir par stabiliser, mais dans je sais pas combien de temps. 22. Voilà, de la même façon, je vois que ça diminue. Et ici, je constate que ma valeur est toujours en dessous de ma consigne. Donc ça veut dire qu'au final, ça va finir par être en dessous de ma consigne. Donc c'est pas grave, je fais 23. Et là, à 23, je vois que de temps en temps, je suis au-dessus de ma consigne, d'accord, et je vois bien ici aussi, et je vois du coup que là, j'ai quelque chose de stable. Donc, cette étape 23, lorsque je suis avec un KP qui vaut 23, je rentre, je suis, on dit, au point critique. Donc, le point critique, c'est quelque chose qui va me permettre de trouver les valeurs que je dois donner à KP, TI et TD. Alors, je vais le faire pour cet exemple. Donc, je sais que 23, c'est la valeur de KP qui fait rentrer mon système comme ça dans quelque chose d'oscillant. Je vais voir ici, hop là, boucle fermée, et j'ai ici les formules. Donc, les formules me disent quoi? Elles me disent que KP, ce sera KU, donc cette valeur critique, divisé par 1,7. Donc, moi, j'ai trouvé 23. J'ai trouvé 23. Je vais diviser par 1,7, donc hop là, ici, égale 23 divisé par 1,7. Et j'obtiens 13,5. Bon, on va dire 13,5. Donc 13,5, c'est la valeur du KP, donc c'est marqué là, hein, du KP qu'il va falloir pour faire ma régulation. Donc je retourne à ma simulation et je sais qu'ici, ben, j'avais marqué 13,5. Mais vous voyez qu'effectivement, à 13,5, ça ne va pas fonctionner, puisque c'est inférieur, et donc je vais être en dessous. Donc il faut que je calcule maintenant TI et TD. Il y a sur cette page exactement la même erreur que celle qu'il y avait sur l'autre, hein, c'est qu'en fait, ils se sont trompés. Ici, ils nous ont dit qu'on avait KI qui était égal à PU sur 2, KD qui était égal à PU sur 8. Or, PU, c'est quoi? PU, c'est la période, ici, de mon signal. Il est en secondes. Donc, de toute façon, il ne peut pas s'agir de KI et de KD, puisque les unités de KI et de KD, c'est pas des secondes. Par contre, ce sont les unités, les secondes, c'est effectivement les unités de TI et de TD. Donc là, il y a une coquille. Et comme je vous le dis, dans pas mal de docs, il y a ce genre de coquille. Donc là, ce qu'on va calculer, c'est pas KI et KD, mais TI et TD. Pour calculer TI et TD, donc les formules ici sont les bonnes, hein, TI, c'est PU sur 2, donc cette période-là, sur 2, et TD, c'est ce PU-là, mais sur 8. Alors évidemment, il va falloir que je trouve d'abord cette période. Je retourne à ma simulation, et je retourne ici, je remets ici 23. Donc j'obtiens de nouveau mes oscillations, et là, il faut que je calcule quelle est la période entre ce point-là et ce point-là. Alors c'est pas la peine d'avoir une précision diabolique hein, pour faire le calcul. Je vais prendre par exemple cette période-là, de là à là, et je me rends compte que j'ai 1, 2, 3, et 4 graduations. Entre deux graduations, j'ai 60 secondes, 1 minute quoi. Donc je vais avoir 240 secondes, d'accord? 240, ça c'est les secondes. Hop là. Ici c'était KP. Et ça, c'est PU. La période. D'accord? Je vais tout mettre en centré parce que sinon on n'y voit rien. Voilà. Donc maintenant, quel calcul dois-je faire? Eh bien, je vais. Donc là, excusez-moi, c'était KU. Je me suis trompé. Hop là. Donc ça s'appelle KP, ici. Hop là. Et là, maintenant, ce que je vais calculer, c'est TI et TD. Donc les deux pour les calculer, je vais regarder les formules, pas compliqué. La formule de TI, c'est PU sur 2,
donc égale PU sur 2. Et la formule de TD, c'est PU sur 8. Donc égale PU sur 8. Donc je note les résultats. J'avais 13, non c'est pas là, excusez-moi. Hop là, ça c'est ici KP. Hop là. Donc j'ai au final KP qui vaut 13,5. Hop là. 13,5. J'ai TI qui vaut 120 et TD 30. 120, 30. Et là, normalement, eh bien, vous allez voir que je régule au plus court. Comme vous le constatez, j'ai au départ une erreur et très vite, clac, j'ai compensé mon erreur parfaitement correctement. Ça marche tellement bien que maintenant, si je fais une perturbation ici, par exemple, à un moment donné, on va dire que on a un apport de chaleur auquel on ne s'attendait pas, hop là, un gros apport de chaleur, et bien vous allez voir, hop, ça crée une erreur, mais très vite, clac, je régule correctement. On va dire que maintenant, on a un retrait de chaleur, c'est-à-dire d'un seul coup, on a ouvert une porte et on l'a laissée ouverte, et vous allez voir que, paf, très vite, ça régule correctement. Donc j'ai une très bonne réaction ici aux perturbations. Voilà, donc avec ce logiciel, ce qui est bien maintenant, c'est qu'on va pouvoir changer le système assez facilement pour vous, et vous allez devoir, vous, eh bien, trouver les bonnes valeurs ici à mettre pour KP, TI et TD, sachant que vous avez ici quelque chose qu'on a déjà produit, d'accord, avec la réponse indicielle, et vous avez ici ce qu'il faut pour utiliser la réponse du point critique, pour utiliser la méthode de la réponse du point critique. Voilà, alors pour faire ces essais, eh bien je vous incite par exemple ici, on va faire un truc du genre, on va mettre 200 ici, on va laisser 200 là, et on va mettre 200 là. Hop là. Et comme maintenant mon système réagit plus pareil, vous voyez que ça régule, mais c'est pas terrible quand même, c'est probablement moins bien. Donc moi, ce que je vais vous demander, c'est de me faire, eh bien, de me trouver les bons paramètres pour différentes valeurs. Alors vous allez commencer par exemple par 200, 200, 200, ça me semble très bien. Et puis après, vous ferez 800, 400, 400. Regardez, 800, 400, 400. Hop là. Vous voyez que là, ça ne fonctionne plus du tout. Voilà. Donc c'est à vous de me trouver les meilleurs paramètres.